J'ai fait l'émission Ça commence aujourd'hui, je vais vous raconter un peu comment ça s'est passé. Attendez, je vais enlever mes lunettes pour me maquiller quand même. Déjà, il faut savoir que moi, je l'avais déjà fait en 2021. Et en fait, une journaliste de l'émission cherchait des personnes qui étaient hyper sensibles. Et moi, c'était un peu l'époque où je commençais sur les réseaux sociaux, où je commençais un peu tout juste à parler de santé mentale et tout. Du coup, je lui ai envoyé un DM sur Insta et elle m'a tout de suite appelé dans la journée. On a fait genre 2-3 entretiens téléphoniques jusqu'à qu'elle me dise ok, bah c'est bon, tu participes. Ça, c'était en 2021. Et la deuxième fois, du coup, il faut savoir que moi, du coup, j'ai sorti mon livre en octobre, début octobre. J'arrêtais pas de dire à mon attaché de presse, genre, c'est mon émission préférée, je rêve de la refaire. Et mon attaché de presse me disait, ok, je vais vraiment me battre pour que tu la refasses, mais sache que en général, ils reprennent pas forcément 2 fois les mêmes invités. Moi, j'ai vécu tellement de trucs dans ma vie que vraiment, je sais que je suis légitime à parler de plein de sujets dans l'émission. Vraiment, même les addictions et tout, enfin, c'est vraiment des sujets que moi, j'aurais pu traiter très facilement dans l'émission. Mon attaché de presse m'appelle, elle me dit. Bon, ils ont un sujet pour toi, est-ce que ça t'intéresse? C'est pour parler du détatouage. Et moi, comme je suis en plein dedans, je dis bah évidemment, enfin ça me concerne tellement. Et en plus de ça, ça fait partie de ma santé mentale parce qu'il y a des explications derrière mon détatouage. Et en fait, du coup, Agathe, la journaliste qui s'était occupée de moi en 2021, bah, c'était elle qui s'occupait de moi encore sur l'émission. Elle a été au top. Enfin, on a fait un entretien téléphonique, vraiment. Agathe, cœur sur toi, toujours des bons échanges avec elle, ça se passe toujours très bien. Je suis toujours hyper à l'aise, jamais de piège. Enfin, franchement, l'émission Ça commence aujourd'hui. Quand vous voyez ce que vous voyez à la télé, bah, c'est la réalité dans les backstage. C'est vraiment hyper bienveillant. Du coup, on a eu donc l'entretien téléphonique. Après, il y a eu du coup le tournage. Alors, comment ça se passe? Ils vous commandent un taxi en général quand vous êtes sur Paris. Ils vous font venir, genre 2-3 heures avant le tournage. Elle t'explique un peu le déroulé, comment ça va se passer. Elle te lit les questions qui ne sont pas toujours respectées. Il faut savoir qu'il y a une trame, mais Faustine, elle ne respecte pas forcément la trame. Elle fait aussi beaucoup au feeling de comment ça se passe, etc. Et je trouve ça aussi très chouette parce que bah, c'est un peu plus spontané parfois, donc c'est très cool. On nous appelle pour aller au make-up et à la coiffure. Vraiment venue démaquiller en me disant je fais confiance aux petites filles de Ça commence aujourd'hui parce qu'elles sont toujours très fortes, elles font toujours des très beaux make-up. Un peu de temps après, tu passes sur le plateau. Moi, j'avoue que j'ai pas du tout le trac. Enfin, je suis hyper à l'aise et je connais mon histoire. Enfin, je viens pas parler de l'histoire de quelqu'un d'autre, je viens de parler de mon histoire, donc c'est plutôt simple pour moi. Je sais que c'est pas un exercice facile, ça peut être très stressant, très angoissant, mais ça peut être aussi très libérateur. Ça passe super vite, vraiment, on se rend pas compte comme ça. C'est 57 minutes l'émission. L'émission a été tournée le 6 novembre 2025 et elle a été diffusée le 10 décembre 2025. Donc, c'est vraiment une émission que j'adore, genre c'est vraiment une de mes émissions préférées au-delà de tout. Je la regarde vraiment tout le temps et je trouve que c'est une émission tellement bienveillante qui peut tellement apporter de positif, qui peut tellement rassurer des personnes qui pensent qu'ils sont seuls. Franchement, c'est une émission profondément humaine. Toutes les équipes sont exceptionnelles, de la productrice aux journalistes, à Faustine, tout le monde est vraiment top et toutes les personnes qui travaillent vraiment aussi dans les backstage, vous vous rendez pas compte le taf que c'est, genre c'est un truc de zinzin. Et si jamais vous voulez participer à l'émission, n'hésitez pas à regarder souvent leur Insta, ils postent souvent des appels à témoins.